va faire une petite expérience ensemble. Voilà. Nous sommes dans une grande salle. Supposons qu'on ferme les portes et fenêtres, puis on arrête aussi la climatisation. À ma position ici, j'essaie d'allumer, bon, je fais un tas de fagots, puis j'allume un très grand feu ici. Un très grand feu. Qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques minutes? Nous allons commencer à sentir toute la chaleur ici. Voilà. Il va faire extrêmement chaud parce qu'il n'y a pas la climatisation. Et puis le feu aussi, sous l'effet de feu, vous allez avoir très chaud, vous allez transpirer, nous tous d'ailleurs. Et certains vont vouloir même quitter la salle parce que c'est insupportable, la chaleur. Voilà ce qui se passe. Ça, on vient d'expérimenter le réchauffement climatique en miniature. Hein. C'est ce qui se passe au niveau planétaire. Donc, on considère le sol ici comme la planète Terre. Le mur et le toit sont considérés comme l'atmosphère avec ses différentes couches qui permettent de piéger la chaleur tout autour de la planète Terre. Moi qui allume le feu ici, je représente les pays développés. Vous qui allez sentir la chaleur là-bas, vous êtes les pays en voie de développement, pour ne pas dire les pays pauvres. Le feu que j'allume ici, ce n'est pas par plaisir. Hein. Les pays développés n'allument pas le feu par plaisir. C'est grâce au feu qu'ils se déplacent avec, à travers les avions, les bateaux, les trains, les voitures, les motos. Sans le feu là, il n'y aura pas aussi d'électricité. Voilà. Sans le feu, les industries ne fonctionnent pas. Donc, considérez que ce feu là, c'est grâce au feu là que les Occidentaux sont devenus des pays riches. Voilà. Moi, à mon niveau ici, j'allume le feu, comme je viens de dire tout à l'heure là, c'est grâce au feu que je fonctionne. Donc, du coup, je ne peux pas m'en passer de ce feu là. Jamais je ne peux pas arrêter le feu. Si j'arrête le feu, l'économie est en arrêt et je deviens aussitôt le pays pauvre comme vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les experts se sont réunis sous l'égide de l'ONU et ils ont décidé de mettre en place un système. Tout d'abord, ils ont alerté le monde que, voilà, le feu que moi j'allume ici, là, ça a un impact plus ou moins important ailleurs. Donc, il faut que tout le monde sache ça. Le feu que j'allume ici, l'autre côté là-bas, il va sentir la chaleur. Et cette chaleur se traduit par les inondations, la sécheresse, les vents violents, les incendies, tout ça. Ça, c'est les effets du changement climatique, en fait. Voilà. Donc, comme je ne peux pas m'en passer, les experts ont décidé, voilà, il faut régler la situation à l'amiable. Moi, en tant que pays développé, je vais mettre la main dans la poche, et c'est estimé à hauteur de 100 milliards de dollars par an, pour financer les pays en voie de développement qui ont des projets qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et également, des projets qui contribuent à la réduction des effets du changement climatique. Ouais. Donc, ça a commencé en 1992 par la mise en place des coopérations de parties là, que vous appelez COP21, COP22. L'année passée, c'était COP30 au niveau de Brésil, à Rio de Janeiro. Donc, c'est simple. On met en place un mécanisme que nous allons voir tout à l'heure où ils vont prendre de l'argent aux pays plus riches pour injecter dans l'économie des pays pauvres. Voilà. Ce mécanisme est appelé crédit carbone. C'est un mécanisme, le fait de prendre de l'argent et puis aller injecter là-bas dans l'économie des pays pauvres est appelé crédit carbone. Donc on ne peut pas prendre de l'argent comme ça et puis venir donner. C'est à travers un mécanisme qu'on appelle crédit carbone. Alors qu'est-ce qu'un crédit carbone? Crédit carbone, si je prends un exemple, si je produis 1 mégawatt d'électricité, ma production là émet 1 tonne de CO2 dans l'espace, dans la nature. 1 mégawatt d'électricité équivaut à 1 tonne de CO2 émis dans la nature. Ouais. Donc, 1 tonne là est considérée comme l'unité de mesure de crédit carbone que nous allons voir tout à l'heure. Mais ce n'est pas seulement le CO2 qui sont des gaz, qui est le seul gaz à effet de serre. Il y en a beaucoup. Il y en a 7, je me suis au total. Donc voilà, là, il y a méthane CH4. CH4 est plus puissant, 21 fois plus puissant
que le CO2. HFC, que vous connaissez ici, je ne sais pas, tous les gaz qu'on utilise dans la climatisation et le froid, là, voilà, les climatiseurs, ce gaz-là, sont appelés HFC. Pour les voitures également, sont appelés HFC. Donc, eux, là, ils sont plus dangereux, 11 000 fois plus dangereux que le CO2. Donc, ces dispositifs permettent tout simplement de faire le calcul. Pour illustrer ma démonstration, je prends un exemple. Hein. Considérons que la SNE veut produire 10 MW d'électricité. Nous savons tous que la SNE utilise seulement comment on appelle là, les centrales thermiques, les groupes électrogènes. Au Tchad, la SNE utilise seulement les groupes électrogènes. C'est récemment là qu'à Moundou, on utilise la centrale à gaz, et puis au niveau de Djarma également, on utilise la centrale à gaz. Donc, les groupes électrogènes là, émettent beaucoup de CO2. Le facteur d'émission ici de CO2 des groupes électrogènes est estimé à 1,2 tonnes d'équivalent CO2. Voilà, donc ces données, on sait que le groupe électrogène émet 1,2 tonnes de CO2 par mégawattheure. Les projets des centrales électriques et les projets industriels là, ont un délai d'amortissement de 10 ans. Donc, si on met en place une centrale, on va amortir à 10 ans. Voilà, la centrale doit fonctionner 24 heures sur 24, mais comme la centrale électrique, comment on appelle, la centrale solaire a une intermittence, elle ne fonctionne pas tout le temps. Quand il y a des intempéries, telles que les nuages, la pluie, les nuages, tout ça, et les poussières ralentissent le fonctionnement de l'incendie. Donc, les experts ont pris sur 12 mois, la centrale solaire là, va fonctionner 210 jours seulement. Sur 12 mois. Sur 365 jours, la centrale va fonctionner 210 jours. Et puis voilà, ça a permis de faire ce calcul que vous voyez là-bas. Là. 1,2 fois 10 MW fois 24 heures fois 210 jours. Ça équivaut à 60 000 tonnes équivalent CO2. Donc sur une année, si on arrive à mettre en place une centrale électrique solaire, cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre estimées à 60 000 tonnes équivalent CO2. Mais comme le projet c'est sur 10 ans, on multiplie par 10 et nous allons trouver 600 000 tonnes. Voilà. Donc si on met une centrale électrique, elle diminue les émissions de 600 000 tonnes sur 10 ans. Voilà, ces crédits, ce système-là se vend sur le marché. Donc c'est autour de 4 à 10 $. Surtout dans le domaine de l'électricité, il y a des projets qui se vendent jusqu'à 50 $, surtout les hautes technologies. Mais dans le domaine de l'électricité, c'est de 4 à 10 $. Donc il suffit de faire l'autre là, et puis on trouve 2,7 milliards. Si la SN met en place ce système, il trouve automatiquement 2,7 milliards sur le marché international gratuitement. Comment trouver les démarches pour obtenir ce crédit carbone-là? C'est simple. Il y a le canevas. Il faut élaborer le projet selon le canevas des systèmes des Nations Unies qui sont téléchargeables sur Internet, appelé concept paper en anglais, et puis voilà. Note conceptuelle en français, vous téléchargez, vous élaborez vos projets avec les coûts, et puis après vous soumettez au ministère de l'Environnement. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a un point focal qu'on appelle chargé des changements climatiques. Il y a un point focal là-bas, et qui vont valider votre projet. Une fois le projet validé, on soumet à un bureau d'études accrédité par le système des Nations Unies qui vont étudier ce projet, étudier la faisabilité, si c'est bon. L'ONU, qu'on appelle UNFCCC, va vous délivrer un certificat pour vous permettre de vendre votre projet crédit carbone. Alors, lesquels qui achètent les crédits carbone? Ce sont les multinationales. Comme eux, ils produisent beaucoup d'électricité chez eux, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre, ils sont prêts à payer ces produits-là.
ces projets, les banques évidemment, les mairies, surtout en Europe, en Amérique, consomment beaucoup. Et une personne produit en moyenne 1 kg de déchets ici en Afrique, mais en Europe, là-bas, c'est autour de 10 kg. Donc, ce système va permettre à ceux qui sont là-bas de financer les projets ici pour équilibrer l'émission de leurs déchets. Voilà les ONG et les fondations aussi qui peuvent acheter les crédits carbone. Voilà. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'électricité, hein. Il y a aussi dans le domaine de l'industrie, les procédés par exemple. Si vous remarquez les bouteilles d'eau ici, des coca, les bouchons sont rattachés à la bouteille. Ce sont des résolutions prises au niveau de COP, je crois que c'est COP 21 à Paris. Ils ont pris cette résolution-là comme quoi, désormais, toute entreprise qui utilise les PET, les bouteilles PET, doivent rattacher le bouchon à la bouteille. Voilà. Et puis, dans les résidences, si vous avez des systèmes qui permettent de réduire la consommation d'eau et d'électricité, cela peut être vendable. La gestion des déchets, l'utilisation des moyens de déplacement électriques, oui. La déforestation. Si vous voulez lutter contre la déforestation et que vous plantez des arbres, cela peut se calculer et puis voilà, vous pouvez faire gagner ce projet, l'argent là, auprès des partenaires financiers. Voilà un exemple d'un projet qui a été vendu au Maroc. Bon, la Lafarge France, qui produit beaucoup de CO2, a mis en place un système pour réduire les émissions au niveau du Maroc et cela a été vendu entre eux pour leur permettre de réduire les empreintes écologiques. Voilà, donc c'est autour de 28 000 kilotonnes équivalent CO2 par an. Nous, au niveau du Tchad, on a mis en place un projet, on a élaboré, ça a suivi le processus. Et arrivé à un moment, pour la validation, bon, les différents acteurs là, ne sont plus là dans le projet. Bon, moi qui fais partie aussi, je suis allé ailleurs, donc je ne sais pas comment se passe le projet, donc je ne sais pas la suite. Mais sinon, le projet est arrivé presque au terme, hein. C'est 360 000 kilotonnes par an. Je vous remercie.